Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bento Abokiambote, Keno la famille, ça ou fait. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est vraiment très triste, et c'est le problème des produits aphrodisiaques que la jeunesse chez nous en Afrique est en train de consommer d'une façon très abusive et que la considération de la sexualité est tellement banalisée jusqu'au point où ça commence à ressembler à quelque chose que vous partez dans une boutique pour acheter du pain et vous sortez et vous pouvez manger ça quand vous voulez, comme vous voulez et où vous voulez. Et ça devient une compétition entre qui fait ceci, qui fait cela, etc., etc. Alors, pour nous les enfants du Seigneur qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur, Sauveur et Maître, et que nous voulons faire sa volonté, et que vous imaginez que vous êtes en Christ, et que vous vous permettez ce luxe-là d'avoir des projets comme ça, c'est des choses qui sont vraiment décevantes et très tolérables, et ça a beaucoup de conséquences dans votre vie. Voilà, la sexualité est une des choses que le Seigneur a régulièrement répété dans la parole. Tu ne commettras point d'adultère. Vous voyez? Et c'est ça. Et celui qui unit son corps avec une prostituée font un. Et donc, ça veut dire que avoir des rapports sexuels en dehors du mariage est quelque chose que la jeunesse devrait absolument éviter. Pourquoi? Parce que c'est en train de nuire à votre avenir, c'est en train de nuire à vos projets, de nuire à vos finances, de nuire à vos études, de nuire à tout ce que vous êtes en train de prévoir de faire de bien dans votre vie. Et c'est pour quelques minutes que vous êtes en train de livrer toutes les bénédictions que le Seigneur pouvait faire pour vous. Rappelez-vous que le Seigneur est le créateur de tout l'univers, de tout ce qui est sur la terre est son marchepied. Et ça veut dire que quand il est en train de nous prévenir de quelque chose, comme vous ne commettrez pas d'adultère et celui qui unit son corps avec une prostituée font un, il est en train de transmettre beaucoup de messages que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas en train de suivre. Alors, ce que vous voyez, nous sommes ici à Kinshasa, ce que vous voyez est que la jeunesse est tellement occupés, ils sont devenus trop accros aux aphrodisiaques. Et tout ça, ils sont en train de le faire en dehors du mariage. Ça veut dire qu'ils sont en train d'avoir des rapports sexuels avec leur petite copine. Et vous imaginez que demain vous devenez un parent et que vous avez une fille et que votre fille vous dit que papa, je pars coucher avec mon petit copain et qu'il a déjà utilisé pendant toute la semaine des produits aphrodisiaques parce qu'il va vraiment bien, etc., etc. Vous voyez que c'est très désolant et quand c'est pas votre fille ou c'est votre soeur ou que c'est votre maman, vous entendez, c'est des choses qui sont horribles. Et quand vous voyez que dans la majorité des pays africains, dans chaque coin des rues, ces produits aphrodisiaques, on est en train de les vendre comme des petits pains chauds. Et attention, ça coûte pas moins cher, ça coûte beaucoup d'argent. Et les gens sont prêts à débourser tout l'argent qu'ils veulent, tout l'argent qu'ils ont pour qu'ils puissent être performants au lit et être prêts à faire la compétition. Vous voyez? Et ils sont en train de passer donc complètement hors du contexte de ce que le Seigneur veut d'eux. Vous voyez? Et donc, est-ce que avoir des rapports sexuels en dehors du mariage est autorisé? Non. Quand vous dites que vous avez accepté le baptême de l'eau et donc ce qu'on appelle commandement, le baptême de Jean, et que vous avez accepté que Jésus-Christ de Nazareth est votre Seigneur, Sauveur et Maître, et que vous voulez être en communication, en communion avec votre Père, l'Éternel des armées. Vous voyez? Donc ça veut dire que vous devez absolument vous accrocher à la sanctification. Ça veut dire éviter le péché. Et il n'y a pas un péché qui est plus terrible que celui de la sexualité. Vous voyez? C'est un péché qui vous emmène vraiment des sérieux ennuis dans l'avenir. Alors, souvent vous posez la question de savoir comment se fait-il que chaque fois je suis poussé à la sexualité et je pense seulement à la sexualité. Quand je vois les femmes, je dois regarder leur derrière, je dois regarder leur devant et tout. Et je suis en train de me faire d'avoir des imaginations, que je suis en train de coucher avec eux, etc. Eh ben, c'est parce que ces produits aphrodisiaques là, ou ce que vous voyez des histoires pornographiques dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, dans toutes ces histoires là que vous êtes en train de regarder, ces histoires là, c'est des invocations, des incantations, des malédictions, des mauvais sorts. C'est seulement des choses qui sont prêtes pour détruire votre intelligence et pour détruire vos pensées.
Et c'est là que le problème devient. Parce que quand vous devenez un addict de la sexualité ou de la pornographie ou de la masturbation ou de tout ce qui a à voir avec la sexualité, et la gamme elle est très grande, pour vous en sortir par vos propres efforts, no way, ça ne marchera pas. Vous avez besoin de Jésus-Christ de Nazareth pour pouvoir sortir de ça. Par votre propre force, ça ne marchera pas. Je vous assure, vous devez demander au Seigneur, Père Tout-Puissant, bloque ces histoires-là, que ces pensées-là s'éloignent de moi, et vous devez chanter des cantiques religieux ou vous devez faire des prières et que vous puissiez changer d'idée, vous puissiez changer de pensée. C'est seulement à ce moment-là que vous allez pouvoir réussir donc à vous éloigner de ces choses-là. Et quand vous regardez maintenant dans la majorité des rues, au Congo ou en Afrique, dans tout le monde, ils sont en train de vendre des noix de cola, des oignons, des pastèques, des gingembre, des mous pêchi, de Coca-Cola, des poudres différentes, de différentes racines, etc. Et tout ça, ils disent que c'est des choses qui sont naturelles, mais non, ce sont des choses qui sont naturelles, mais qu'on a mis des incantations dedans, qu'on a mis des invocations dedans, qu'on a mis des malédictions là-bas, et qui sont en train de vous nuire. Et qui ne sont pas en train seulement de vous nuire vous, et qui sont en train aussi de nuire la personne avec qui vous allez coucher. Est en train de ramasser ces malédictions-là ensemble avec vous. Toutes ces histoires que vous êtes en train de faire en dehors du mariage, c'est un problème. Alors maintenant, on revient à ceux qui sont en train d'utiliser ces produits aphrodisiaques-là dans le mariage. Parce que ça aussi, il y a encore un problème. Vous voyez? Alors, quand on est marié, on veut être gentil, on veut être bien, on veut être galant, on veut être un responsable. On veut être en bonne relation, en bon terme avec celui qu'on appelle votre femme, avec celui que vous voulez respecter et que vous voulez passer des bons moments avec cette personne-là. Et vous ne pouvez pas commencer à penser à utiliser ces produits-là pour être performant. C'est vrai que le gingembre, des fois, le jus de gingembre, ça aide pour les problèmes de dos. Et vous savez, ici en Afrique, les moyens de transport, vous resterez très assis, serrés dans les transports et tout, qu'on sort, vous vous asseyez pendant des longues heures, le lit n'est pas des lits qui sont confortables, ou le matelas n'est pas confortable. Donc, des fois, ça demande, malgré les prières qu'on demande au Seigneur de guérir notre corps régulièrement, et ça demande de boire quelque chose parce que ce sont des médicaments qui peuvent vous soulager un peu. Mais après, quand vous commencez à en abuser, et que vous voyez que les jeunes de nos jours sont en train de manger la noix de cola comme si c'était un bonbon, c'est vraiment horrible. Et quand vous êtes en train de voir ces choses-là, ça devrait vraiment vous interpeller de voir que notre monde est en train de perdre le sens et que la jeunesse d'aujourd'hui est en train de devenir accro à tous ces produits-là qui sont en train de nuire à leur santé et de nuire à leur avenir. Et vous savez, quand il y a des membres de famille qui veulent nuire à votre avenir, que vous êtes une étoile, que vous êtes en train de briller et que vous avez de l'avenir, la première chose qu'on fait, c'est on vous envoie des gens qui vont s'occuper de votre sexualité. Vous allez voir. Tout le temps, vous serez déstabilisé et vous allez avoir une addiction de la sexualité. Et une fois que vous avez eu cette addiction de la sexualité-là, souvent, c'est quand vous partez dans les maisons des marabouts ou vous partez chez les gens qui invoquent les morts, les diseurs de bonnes aventures, ou les gens qui lisent les coris et qui lisent les cartes, les médiums, ces histoires. Tous ces gens-là, eh ben, la première chose qu'ils font, c'est de vous envoyer des démons qui vont vous mettre esclaves de la sexualité, et une fois qu'ils vous ont attrapé, ils savent que vous allez constamment commettre le péché qui énerve Dieu le plus, et celui de vous voir en train de salir votre corps et d'entrer dans ces histoires-là. Et donc, le business de l'aphrodisiaque est un business que vous, quand vous dites que vous êtes chrétien même, il faut même pas penser une seule seconde de faire ce commerce-là, de se mettre dans la rue en train de vendre des produits qui sont en train d'améliorer les performances sexuelles des autres gens. C'est vraiment ridicule, et à plus forte raison de les consommer vous-même. Vous voyez? Quand c'est pour des consommations médicales, pour certaines raisons, pour pouvoir aider votre corps, tant mieux. Mais quand ça devient pour des performances sexuelles, c'est vraiment quelque chose que vous devrez vous éloigner de ces histoires-là, parce que ça ne vous aide en rien du tout. Et si vous pensez que vous avez vraiment besoin d'avoir une bonne performance sexuelle, demandez au Seigneur, parce que c'est lui qui vous a créé, qui a créé votre sexualité. Et si vous avez des problèmes sexuels, vous devez prier le Seigneur et il va vous aider. Et donc, nous allons prier ensemble pour terminer donc cette émission, que nous espérons que ça va aider beaucoup de jeunes à pouvoir s'éloigner de la pornographie, s'éloigner de la sexualité illicite, de s'éloigner de la sexualité en dehors du mariage. Père Tout-Puissant, nous te remercions
remercions pour ta bonté, ta grandeur. Tu es un Dieu qui est bon, tu es un Dieu qui est grand, tu es un Dieu qui fait les choses qui sont formidables avec nous et parmi nous, papa. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'Éternel des armées qui est redouté dans toutes les nations, papa. Tu es né, tu as marché sur terre, Jésus-Christ de Nazareth, tu es mort sur la croix de Golgotha. Tu es ressuscité après 3 jours, tu es à la droite du Père et tu es l'agneau immolé et tu as les clés de l'enfer, de la mort. Nous sommes en train de demander de libérer tous les gens qui sont liés, scellés, brisés au Seigneur Jésus de Nazareth. Libère-les, Père Tout-Puissant, de toutes ces invocations, de toutes ces incantations, de ces mauvais sorts, de toutes ces choses qui sont en train de détruire leur vie, qui sont en train de détruire. Nous sommes en train de demander, Seigneur Jésus de Nazareth, de leur guérir, Père Tout-Puissant. Guéris-les de ces problèmes sexuels qu'ils ont. Aide leur conscience, aide leur pensée à pouvoir sortir de la sexualité qui est en train de leur déranger. Guéris-leur de toutes ces maladies qui sont en train de leur déranger. Ils sont guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Merci pour ta bonté, merci pour ta grandeur, merci pour cette guérison pour tous nos frères et nos sœurs qui sont dérangés par ces problèmes de la sexualité. Nous te remercions encore une fois pour cette bonne guérison, papa, et continue à donner la force et le courage de continuer à prier et de continuer à méditer ta parole pour que tu continues à nous révéler, à te révéler à nous, à te faire connaître personnellement à nous. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, continuez avec la prière. Et n'oubliez pas, il faut prier chaque jour parce que ça vous aide à vous approcher du Seigneur, ça vous aide à devenir fortifié, à devenir fort et à ne pas penser que les problèmes que vous avez, c'est des problèmes qui ne vont pas se résoudre. Que Jésus-Christ vous bénisse, vive le Congo, vive tous les gens qui aiment Jésus-Christ, vive tous les Africains qui aiment Jésus-Christ, vive tous les gens du monde entier qui aiment Jésus-Christ. Espérons que vous avez appris quelque chose avec ce problème des aphrodisiaques qui est en train de déranger la jeunesse d'aujourd'hui. Au revoir.